législature de transition vient donc d'adopter deux textes assez importants dans le cadre donc de la gestion budgétaire. Il s'agit de la loi de règlement au titre de l'année budgétaire 2024 et la loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2025. Pour ce qui est de la loi de finances de règlement pour l'exercice budgétaire 2024, il faut dire que c'est un devoir de redevabilité et de transparence au niveau du gouvernement que donc de revenir à l'Assemblée législative de transition à la clôture budgétaire de l'année 2024. L'Assemblée législative de transition nous avait donné fictus pour exécuter la loi de finances 2024. Il est donc de bon ton qu'à la clôture de cet exercice budgétaire-là, qu'on puisse donc revenir, rendre compte de ce qui a été fait exactement en termes d'exécution budgétaire pour l'année 2024. Donc c'est cet exercice-là que nous sommes donc venus faire ce matin. Et globalement, il ressort que l'exécution s'est assez bien passée et conforme à l'autorisation qui nous avait été donc donnée par l'Assemblée législative de transition. On constate une amélioration de certains ratios, notamment le ratio concernant la masse salariale sur les recettes fiscales qui s'est nettement amélioré. Également le taux de pression fiscale qui est un ratio également qui s'est amélioré. Alors l'Assemblée législative de transition à cette occasion a encore formulé des recommandations à l'attention du gouvernement que nous nous prendrons en charge dans le cadre de la poursuite de l'exécution des lois de finances. Alors pour ce qui concerne la loi de finances rectificative pour l'année 2025, il faut dire que ça c'est un outil d'ajustement pour tenir compte de la conjoncture économique actuelle, de l'évolution de l'environnement, parce que nous avons aussi reçu quitus de l'Assemblée législative de transition en décembre passé pour la loi de finances initiale 2025, mais compte tenu de l'évolution du contexte et à l'occasion de la revue à mi-parcours de l'exécution du budget, nous avons donc préparé ce document-là pour revenir encore demander à l'Assemblée de nous accompagner sur la prise en compte de certains ajustements. Alors, les ajustements ont concerné donc des ouvertures de recettes à hauteur de 150 milliards de francs CFA pour pouvoir donc prendre en charge des dépenses assez urgentes, ouverture en recettes de 150 milliards, également prise en charge des dépenses autour de 150 milliards, ce qui nous permet de maintenir donc le niveau du déficit à un niveau stable. Alors, cette loi de finances rectificative également a introduit des innovations en termes de dispositions fiscales. Il s'agit donc de la question de la taxe additionnelle pour les parcelles non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur. Il s'agit également de la question de l'exonération de certains produits pour accompagner l'offensive agro-pastorale. Il s'agit aussi de l'exonération de la TVA sur le clinker et les gypses, qui sont des intrants pour la fabrication du ciment. Donc ce sont des mesures d'exonération de faveur fiscale. Il y a eu également comme nouvelle disposition fiscale l'élargissement du quitus fiscal dans le cadre de la promotion du service fiscal. On a élargi la délivrance, l'obtention du quitus fiscal pour les nominations des chefs de service. Cette disposition s'appliquait déjà pour les nominations en conseil de ministres, donc nous l'avons élargie au niveau de la nomination des chefs de service. Alors voici un peu quelques éléments qui ont donc été recensés au niveau de ces deux documents-là. Très important, comme je le disais, dans le cadre de l'exécution du budget de l'État.
Kaziba TV pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.